Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce bracelet. Alors le tressage on le connaît sous différents noms, fishtail, leather knot ou alors trilobite weave. C'est quelque chose qui est assez classique. La particularité de celui-ci c'est qu'il est réalisé déjà fermé avec un système coulissant qui va permettre de l'adapter à la taille de votre poignet. Alors ça c'est une méthode que je vous avais déjà présentée dans un autre tutoriel quand je vous avais montré comment réaliser ces bracelets King Cobra, quelque chose qui est assez simple, vous allez le voir dans le tutoriel. Pour fabriquer ce bracelet, vous allez avoir besoin de deux morceaux de paracorde. Le premier va vous servir pour faire la structure de base, donc là il vous faut 1 mètre de paracorde. Et le second morceau c'est pour faire le tressage en lui-même. Là par contre je serais bien incapable de vous indiquer combien il va vous falloir de mètres de paracorde, puisque moi je n'ai pas mesuré la corde avant de faire mon bracelet. À vue de nez, je pense qu'en prenant 4 mètres, vous devriez en avoir assez. Pour la création de la structure qui va supporter le tressage leather knot et puis qui va constituer également le fermoir coulissant, on est exactement sur la même méthode que pour la fabrication de ce bracelet. Donc je vais réemployer une partie du tutoriel que je vous avais déjà présenté pour la fabrication de celui-ci. Ça va vous permettre de pouvoir constituer votre structure de base. Pour la réalisation de la structure, ce qu'il va falloir déterminer, c'est la longueur de bracelet à tresser par la suite. Donc là, par rapport à moi, j'ai calculé le tour du poignet avec le fermoir qui est juste sur la base du poignet. Donc on va dire qu'il nous faut une longueur de tressage qui va faire quasiment tout le tour. Il y a juste le dessous qui va être sur la partie qui va être coulissante. Donc là, pour déterminer tout ça, assez simple. Déjà, on prend notre paracorde qui sert de structure, on détermine le milieu et on va le placer juste sous le poignet. Ensuite, il va falloir faire un S. Donc pour déterminer la taille de ce S, tout simplement moi je passe par en dessous. Alors à la vidéo c'est pas forcément évident. De cette manière, donc là en faisant remonter sur le côté, ça va arriver juste ici. Pour l'autre, je fais à peu près la même chose. Voilà, et là ça permet de déterminer la taille du S. Donc là, on resserre les 3 brins. Et on a la taille, on va dire, de référence par rapport au tressage du bracelet. Donc là, vous maintenez votre S au milieu et on va remonter pour avoir la première extrémité. Donc là, on va faire un placement plutôt dans l'autre sens. Donc là, vous avez la boucle qui est à gauche et vous avez le lien qui est à droite. Vous allez passer le lien dans la boucle par en dessous. Et là, vous avez une autre boucle qui est constituée. Vous allez passer le lien dans la deuxième boucle, toujours par en dessous. Donc on repasse sur le devant, on revient en dessous et on repasse. On resserre progressivement le lieu sans perdre la taille de la structure. Et là, on resserre le nœud. Là, à partir de là, ça ne peut quasiment plus bouger. Ensuite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, il faut bien aligner les 3 rangées de paracordes. Vous avez la boucle sur la gauche, votre lien sur la droite. Vous passez le lien dans la boucle par le dessous pour constituer une deuxième boucle. Vous repassez devant. Vous arrivez derrière et vous rentrez le lien dans la boucle par en dessous. Ensuite, on réduit pour resserrer le lien. Et là, vous avez votre structure qui est constituée. Lorsque vous aurez réalisé votre structure, vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle est un petit peu trop grande et que vous allez devoir la réduire. Alors pour ça, pas d'obligation de démonter complètement le travail que vous avez fait, ça va pouvoir se faire relativement facilement. Donc on prend la structure, les bords latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, vous allez pouvoir évacuer un petit peu de paracorde par le lien du centre. Donc vous travaillez dans un sens ou dans l'autre. Ici, j'ai pris sur le brin de gauche et je vais faire passer un petit peu sur le brin central. À partir de là, je vais tirer sur le bas du brin de droite pour évacuer le surplus qui était passé au milieu. Et là, on se rend compte que le brin de gauche, enfin de droite plutôt, est beaucoup trop grand. Donc là, il va falloir évacuer en passant
à travers le nœud. Donc on desserre le nœud, et puis on fait évacuer à travers le nœud le surplus de corde, et puis après il suffit simplement de resserrer le nœud. Là, à partir de ce moment-là, vous avez réduit d'un demi-centimètre, d'un centimètre, voire plus, votre structure, et vous allez pouvoir faire votre tressage. Si jamais c'était trop court, là vous allez procéder à l'inverse, vous desserrez le nœud, vous replacez au milieu un petit peu plus de corde, enfin sur la partie centrale, sur le brin extérieur un peu plus de corde, et après vous faites vos ajustements avec le brin central et puis le brin qui se trouve de l'autre côté. Pour le tutoriel, j'ai fabriqué une structure qui est à taille très réduite, on est à environ 5 cm, donc très insuffisant pour faire un bracelet complet, mais largement assez pour pouvoir vous expliquer le principe de tressage du leader knot. Alors ce tressage, il est vraiment très facile, on n'a pas de difficulté technique, la seule chose c'est qu'il va falloir vraiment beaucoup de patience. Le principe de tressage du fishtail, c'est qu'on a une paracorde qui va venir s'enrouler autour des 3 brins de la structure, donc en alternance à droite puis à gauche, et puis qui va descendre tout le long. Pour le verrouillage, que ce soit du brin de départ et du brin de finition, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Moi, celle que j'utilise, c'est de repasser ce brin à l'intérieur de la structure, donc sur les bordures, ce qui fait que finalement la structure est doublée sur l'extérieur droit et l'extérieur gauche, mais ça permet de la verrouiller vraiment complètement et d'éviter un démontage donc accidentel. Alors, pour la fabrication, ça va être très simple. Au tout départ, on va doubler avec le début de la paracorde la structure du côté gauche. Et puis pour la fin, celle qui devrait être doublée quand on va vraiment finir le bracelet, il va falloir utiliser cette paracorde de couleur blanche. Moi, je vais la placer le long, je vais faire tout mon tressage tout autour. Et puis à la fin, quand il faudra repasser la réserve de paracorde à l'intérieur du tressage, il suffira de retirer la paracorde blanche pour pouvoir libérer de la place et passer une aiguille avec la paracorde. On va donc commencer le tressage en doublant la structure. Donc on va prendre pour l'extérieur gauche la fin de notre paracorde. Donc là, vous prenez 5 cm de marge environ et vous venez mettre contre le brin de la structure qui se trouve à gauche. Pour l'autre côté, on prend la paracorde technique, celle qui ne va pas servir pour le bracelet, enfin qui va servir juste pour la fabrication, qui ne fera plus partie du bracelet une fois qu'il sera terminé. On la place à droite. Donc là, essayez de la placer un peu au milieu pour pouvoir avoir de la marge. De toute façon, c'est quelque chose qui va être assez long, donc vous allez pouvoir la manipuler des deux côtés. Donc on maintient notre montage de cette manière. Pour le départ, on va passer par le dessous et on va s'enrouler et faire notre premier passage. Donc on commence bien sûr du côté gauche. Donc on va passer par en dessous, on va aller entre le brin extérieur gauche de la structure et le brin central. Et là, on est au-dessus. Ensuite, on va passer en entrant par le dessus entre le brin central et le brin droit. Et là, on va tirer notre paracorde. Donc il faut vraiment bien maintenir, puisque là, comme vous le voyez, on n'a vraiment rien de verrouillé, rien de bloqué. Tout peut se démonter si on lâche. Pour repartir du côté gauche, puisque maintenant on a notre réserve de paracorde qui est du côté droit, on va passer par le dessus, vu qu'on est sorti par le dessous, entre le brin de structure droit et le brin central. Ensuite, on remonte entre le brin central et le brin gauche, et on sort du côté gauche de la structure. Donc voilà, il ne faut pas oublier le brin technique blanc pour pouvoir créer la surépaisseur. Donc maintenant on a notre réserve de paracorde qui est à gauche, il va falloir donc la ramener sur le côté droit. On est sorti par le dessus, donc on va rentrer par le dessous. Donc on passe entre la structure de gauche et le brin central en entrant par le dessous. Ensuite, on continue en plaçant la réserve entre le brin central et le brin droit en entrant par le dessus et on évacue toute la réserve sur la droite.
Donc là c'est toujours pareil, il n'y a vraiment pas trop de rigidité, c'est pas encore bien maintenu, donc essayez de quand même garder une certaine pression pour avoir quelque chose qui ne va pas se démonter. Pour l'instant le tressage n'est pas encore très joli, il va falloir tout resserrer dans quelques mailles. Là on débute vraiment le bracelet pour tout maintenir. Donc là on continue, c'est assez répétitif finalement, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait quand même assez de patience. On a notre réserve qui est sur le côté droit, qui est sortie par en dessous, donc on va re-rentrer par le dessus, on va se placer entre le brin droit et le brin central de la structure. Ensuite, comme on est en dessous, on remonte entre le brin central et le brin gauche et on évacue la réserve de paracorde sur le côté gauche. Donc là maintenant, on retravaille dans l'autre sens. On est sorti par le dessus, on va rentrer par en dessous entre le brin gauche de la structure et le brin central. Ensuite, on repasse en entrant par le dessus entre le brin central et le brin droit et on évacue la réserve sur le côté droit de la structure. Donc là, à partir de ce moment-là, on commence à avoir quelque chose qui se tient à peu près, qui est relativement serré. Si votre bracelet est, comment dire, un petit peu détendu, vous avez des mailles qui sont plus tendues que d'autres, vous pouvez les resserrer. Donc là, il va falloir bien sûr repartir du départ, de la première maille. Donc vous retendez en tirant sur l'extérieur, en faisant passer le surplus de paracorde de la maille centrale à la maille extérieure, et puis vous redescendez comme ça, et vous évacuez votre surplus de paracorde, ce qui était détendu, donc sur la réserve. Ça peut être assez long, c'est pour ça que c'est un tressage qui est quand même assez, comment dire, assez fastidieux à réaliser. Donc voilà, je vais pas vous faire tout le bracelet complètement, enfin toute cette partie-là, puisque c'est assez répétitif. Là maintenant, il faut repartir de l'autre côté, donc on repasse par le dessus, on enroule autour de la structure, on évacue et on descend jusqu'au bout. Donc là, je vous retrouve dès que j'ai terminé ça pour la suite et le verrouillage. Maintenant que le tressage de la partie principale est terminé, il va falloir le verrouiller. Alors pour ça, on va le passer à l'intérieur de la bordure qui se trouve ici. Et c'est à ce moment-là que le lien de paracorde blanc va révéler toute son utilité, puisqu'on a une surépaisseur qui a été créée. Et donc en l'enlevant, ça va libérer de la place qui va permettre de passer facilement donc, la paracorde à l'intérieur. Pour passer la paracorde à l'intérieur de la bordure, vous avez plusieurs solutions. La première, utiliser ce genre d'aiguille, c'est la plus simple à mon avis. Sinon, vous pouvez toujours souder l'extrémité de votre paracorde sur l'extrémité du lien technique qui est passé à l'intérieur. De cette manière, quand vous allez tirer la ficelle blanche, vous allez en même temps emmener la réserve de paracorde et la faire traverser à l'intérieur de la bordure. C'est une solution qui peut être possible. Néanmoins, faites très attention puisque quand vous allez thermosouder les deux liens de paracorde, ça risque d'être un petit peu chaud. Sinon, vous avez une autre méthode beaucoup plus longue. Vous utilisez un tournevis ou ce genre d'accessoire et puis vous passez l'extrémité de votre paracorde à travers chaque maille, une par une. C'est un petit peu plus long, surtout si vous avez un bracelet qui est complet. Donc là, comme sur celui que je vous avais montré, on tire donc le lien en paracorde blanc. Ensuite, on passe à l'intérieur de la bordure. Donc il faut faire attention de ne pas se prendre avec la pointe de l'aiguille à l'intérieur de la structure, puisque si vous vous prenez dans une maille, à ce moment-là, vous bloquez votre aiguille. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est quand même relativement facile pour passer l'aiguille, puisque comme il y avait une surépaisseur, c'est quand même assez large, et donc ça permet de pouvoir faire rentrer l'aiguille facilement et de verrouiller complètement le bracelet. La partie principale étant tressée et verrouillée, il reste juste à couper les excédents de paracorde, donc juste ici et ici, et puis ensuite pour finir le bracelet il va falloir créer le fermoir coulissant. Donc pour ça je vous remets un extrait de l'autre tutoriel puisque c'est exactement la même technique. La dernière chose à faire pour terminer le bracelet, c'est de constituer la glissière coulissante pour le fermer complètement. Donc là c'est assez simple, vous donnez une forme grossière on va dire au bracelet, ensuite vous placez le poignet à l'intérieur, vous prenez un des deux liens et puis vous le positionnez approximativement pour avoir la distance du bracelet une fois qu'il sera fermé. Il faut laisser un petit peu de marge
pour éviter d'avoir quelque chose qui soit trop serré. Entre le pouce et l'index, vous allez garder la mesure que vous avez pris, puisque ça détermine le centre du nœud. Vous allez faire un nœud autour de l'autre lien, celui-ci, avec comme position, donc de milieu pour le nœud, l'endroit que vous pincez avec votre pouce. Là, vous faites un nœud tout simple, une boucle dans laquelle vous repassez, et là, vous avez quasiment terminé la glissière. La première moitié est finie. Ensuite, vous posez le nœud en butée, en serrage maximum, pour avoir la distance de fermeture. Le lien qui est libre, on va le prendre et le mettre bien parallèle au premier lien. Et là, on va mesurer également la distance. Et puis, vous allez faire votre nœud tout au bout. Donc, on fait une boucle dans laquelle on vient repasser. Et là, la glissière est terminée. Là, vous avez juste quelques petits réglages. Donc, vérifiez tout simplement que le réglage est vraiment comme il le faut, à savoir ni trop serré ni trop lâche. Donc là, le problème avec ce bracelet quand vous voulez le porter, c'est que pour l'ajuster, c'est pas toujours évident puisqu'on travaille avec une seule main. Donc il y a une petite habitude à prendre pour pouvoir le positionner confortablement. Donc là, on est à peu de choses près assez bien. Donc là, je vais optimiser, déplacer le nœud. Je pense qu'il y a quelques millimètres pour que ce soit vraiment très confortable. Et puis ensuite, je vais pouvoir couper les excédentes cordes, toujours pareil, avec le fer à souder. Voilà pour ce tutoriel de paracord sur le Trilobite Wave. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.